Donc je vais vous parler d'IIS WebKit Proxy. Alors c'est une petite application développée par Google sur le repo GitHub qui est open source et dont le concept est de pouvoir débugger des produits Apple, iPhone, iPad, depuis Chrome au lieu de Safari qui est la seule solution en fait à part ça. Donc l'intérêt c'est multiple. Déjà de 1, ça permet aux gens qui n'aiment pas les ordi Apple de pouvoir développer pour iPad et iPhone, c'est un plus. Deuxième intérêt, ça permet aux gens, même s'ils ont un ordi Apple, d'utiliser la console de développement Chrome, qui est à peu près 60 ans en avance par rapport à la console de développement Safari. Donc l'idée en fait, alors je vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, parce que c'est assez technique et assez ennuyeux, et on s'en fout, ce qu'on veut c'est de le voir fonctionner. L'idée c'est qu'en fait c'est un proxy, d'où le nom, qui se met entre du coup, le device qui est connecté à l'ordinateur et ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, en fait, donc, du coup, c'est un front de développement. Donc on peut utiliser donc, un front de Chrome. On peut cloner, j'ai essayé de le faire mais j'ai pas eu le temps de terminer, Chromium pour utiliser une autre version que sa version actuelle des DevTools. Histoire que si jamais vous savez que vous voulez tester avec une vieille version de DevTools parce qu'elle marchait mieux, ou si vous voulez tester avec la prochaine version des DevTools, c'est possible. Et donc ensuite on lance la commande et ça marche. On va passer à une petite démo. Voilà. Non. Mais de toute façon c'est pas intéressant. Ça se passe ici. L'idée c'est qu'il y a juste une commande à rallonge. Alors moi je me suis fait un petit alias, là je montre la commande. L'idée c'est que je lance la commande et je dis quel front j'utilise. Là le front que je spécifie c'est que je vais utiliser mes Chrome DevTools locaux. D'ailleurs, je ne précise pas avec un repo, j'ai pas envie d'utiliser une version particulière, j'utilise la version de mon navigateur. J'appuie sur Entrée, et donc là on voit qu'il y a un certain iPad de Nathalie, donc c'est celui-là, qui est connecté à mon ordinateur. Donc le next step, c'est on va sur son navigateur, et on va sur l'adresse qui a été donnée sur le terminal. Donc là on voit la liste des iOS devices qui sont connectés. Donc l'iPad de Nathalie qui est toujours là. Voilà. Et alors là, première surprise, il n'y a rien à débugger sur l'iPad de Nathalie. Donc vous pouvez remédier, ça va être très simple. Voilà. Donc j'ouvre le site de Théodo, par exemple depuis Safari. Et il suffit à ce moment-là. Super, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le tuer et le relancer. Vite. 91-21. Voilà, il est de retour. Voilà, donc là maintenant j'ai Théodo qui apparaît. Alors, petite spécificité, si on n'est pas au courant, ça peut surprendre. Comme je veux les ouvrir avec les DevTools locaux, je ne peux pas me contenter de cliquer sur le lien parce que Chrome n'autorise pas des liens vers les DevTools directement. Du coup, c'est documenté, mais il y a un petit hack qui correspond à copier l'adresse du lien et la coller ici. Et donc voilà. Donc là, je suis sur les DevTools qui sont reliés à ce qui se passe côté Théodo. Donc je peux aller inspecter le DOM, je peux aller faire des choses que je veux dans la console, en profitant donc bien sûr de l'autocomplétion habituelle de Chrome. Si je fais j'ai mieux. Voilà, donc par exemple je peux lui demander de recharger la page. Voilà. Alors, il y a quand même quelques petites limitations. Alors, la première, moi, c'est celle qui me dérange le plus, c'est que le CSS n'est pas éditable là directement. C'est dommage. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Bon, il est possible de le modifier en tapant dans le script, mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Faut l'admettre. Et enfin, la deuxième modification, ça par contre c'est récent parce qu'il y a encore un mois ça fonctionnait, c'est que j'ai pas la petite preview à côté qui me permet de voir ce qui se passe.
Ça marchait avant, ça marche plus, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai essayé de passer à une ancienne version de DevTools de Chromium pour essayer de faire fonctionner ça. Mais j'ai pas réussi à cloner parce que le repo de Chromium est un petit peu lourd, c'est 6 Go. Du coup, tu peux pas utiliser la petite flèche pour sélectionner les éléments. Alors, ça marchait avant, ça marche plus aussi, parce qu'il n'y a plus la preview. Par contre, on a toujours accès à... Ok, ça l'affiche quand même sur le... Ouais, ça l'affiche quand même sur le truc. On a quand même un minimum d'interaction possible avec. Dès que j'aurai trouvé la version de Chromium qui marche, j'écrirai peut-être un petit article dessus. Voilà. Est-ce que tu peux utiliser le React DevTools ou Angular DevTools, le truc Alors, honnêtement, j'ai pas essayé. Mais ça serait à voir. Après, le problème, c'est que c'est des extensions qui se mettent dans le navigateur, et là, c'est pas vraiment les DevTools, c'est une page qui mimique. En fait, les DevTools, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la page HTML qui correspond aux DevTools dans les exécutables du navigateur, et qui te branche les informations dessus. Donc, c'est pas vraiment les DevTools, d'ailleurs, on peut faire un petit truc rigolo, c'est que du coup, on peut ouvrir les DevTools sur cette page de DevTools. Ce qui a, dont l'utilité est assez limitée, mais c'est possible. Tu peux changer le CSS des DevTools. Voilà, tu peux changer le CSS des DevTools. D'ailleurs, l'intérêt de cloner le repo, c'est même d'avoir le contrôle total dessus. Donc là, j'ai fait avec un site web, ça marche exactement de la même façon si c'est une application qui est débuggable. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous avez d'autres questions. Une dernière note pour ceux qui continuent à utiliser un Mac mais qui ont besoin de passer à Linux. Il y a un package Brew qui contient directement ça. Du coup, vous n'avez même pas besoin de l'installer et de le compiler vous-même à la main. Pour ceux qui utilisent Archinux, il y a aussi un package Archinux. Tiens ça. Et du coup, question, tu l'as utilisé en projet directement? Je l'ai utilisé en projet directement. Et honnêtement, c'est même malgré les limitations de CSS et maintenant de preview, je trouve ça quand même vachement plus pratique, surtout pour l'onglet Network, que ce que permet de faire Safari. Parce que Safari, avec les networks, pour savoir les requêtes qui partent, c'est à peu près au même niveau qu'IE, niveau DevTools. C'est-à-dire extrêmement mauvais. Ils ont fait des progrès, mais en même temps, il y avait beaucoup de marge. Et il y a encore beaucoup de marge à faire pour arriver à ce que permet de faire Chrome.